Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du credo et plus particulièrement de la phrase « Conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie ». Donc on va parler de la naissance de Jésus et on va commencer par l'Annonciation. C'est l'ange Gabriel qui descend chez la Vierge Marie dans sa maison pour lui annoncer mais qu'elle va porter un enfant et que cet enfant, ça sera le Fils de Dieu. Donc, vous imaginez un petit peu la réaction de Marie, on sera un petit peu tous comme elle, un petit peu tous. Et là, elle lui dit, mais comment ça va se passer? Je ne connais pas d'homme. Marie, elle est juste fiancée à Joseph. Voilà, elle est un petit peu troublée. Et donc, l'ange la rassure et lui dit, mais sois sainte. Donc, l'ange lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Seigneur te couvrira de son ombre. Voilà, donc Marie, elle dit que ta volonté soit faite, que tout se passe comme il a été prévu, je suis la servante du Seigneur, et elle accepte. Voilà, et donc elle va tomber enceinte, et après vous connaissez la suite, il va y avoir la crèche, et voilà, toute la vie de Jésus. Donc, comment tout ça c'est possible? C'est vrai que c'est pas facile à comprendre. Il faut bien comprendre en tout cas que Marie, elle a été comblée de grâce. L'ange lui dit, Marie, tu es comblée de grâce, tu es remplie de grâce. Et en fait, ça veut dire que dès sa conception, c'est comme si Dieu, il avait choisi Marie en sachant qu'un jour, c'est elle qui allait porter Jésus. Donc Marie, comblée de grâce, c'est vraiment, elle a des grâces particulières à nous. Et elle n'a jamais péché et elle ne péchera jamais. Et donc Marie et Jésus, c'est les deux personnes qui ne vont jamais pécher. Donc Marie, elle aura Jésus, mais elle restera quand même la Vierge Marie. Et elle n'aura jamais d'autres enfants, et donc et elle restera vierge. Alors c'est assez compliqué à comprendre, mais il faut juste se dire que c'est un mystère divin. Il y a des choses dans notre foi qui sont un petit peu plus compliqué, on va se dire mais c'est pas possible quand on a un enfant, et en fait voilà, il faut juste se dire c'est un mystère de Dieu. Dieu, il a voulu que son fils soit conçu comme ça, il faut pas trop se dire oh mais c'est pas possible. Voilà, avec la grâce de Dieu tout est possible, et voilà, Dieu a permis à Marie de rester vierge tout en étant une maman et la maman de Jésus. Marie, elle va le suivre toute sa vie, Jésus, dans tout ce qu'il va faire. Plus particulièrement, on peut parler des noces de Cana, où elle va lui dire oh ben, Jésus, il n'y a plus de vin, fais quelque chose. C'est là qu'il va faire son premier miracle. Voilà, donc Marie, elle sait de quoi Jésus est capable. Au fond d'elle, elle sait que voilà, c'est un saint, c'est le Fils de Dieu, et qu'il est là pour faire des miracles. Donc elle va le suivre toute sa vie dans sa mission, dans son ministère. Donc ça sera aux noces de Cana, et puis plus particulièrement à la croix. Elle sera une des rares qui sera restée quand Jésus va mourir jusqu'au bout. Là, Jésus va dire à Jean qui est avec elle à la croix, et ben Jean, voici ta maman, et il va dire à Marie, voici ton fils. Donc Jean va la prendre chez elle. Ensuite, on va la retrouver au Cénacle quand Jésus sera mort. Elle sera en prière avec les apôtres, elle va voir Jésus ressuscité. Donc voilà, Marie, tout au long de sa vie, elle va être faite pour Jésus, pour vraiment l'accompagner, et Jésus, ça sera le centre de notre vie. C'est comme, pour ainsi dire, Marie, c'est la maman de Jésus, mais c'est aussi notre maman. C'est notre maman du ciel, et elle est un modèle pour nous, un modèle pour suivre Jésus dans les beaux moments, comme dans les plus durs. Voilà, il faut qu'on soit, bien sûr, à notre niveau, et comme Marie envers Jésus, qu'on ait confiance en lui, qu'on sache qu'il est là dans notre vie tout le temps.